cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e jour de Vlogmas. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 décembre. Je suis ravie, mais je crois que je vous le dis tous les matins, mais aujourd'hui je suis particulièrement ravie parce que pour moi c'est un jour férié. Donc c'est un jour férié à l'endroit où je travaille en dehors de la France, donc je n'ai pas forcément les mêmes jours fériés que vous toutes, pour celles qui travaillent encore, parce que je sais que certaines d'entre vous ont la chance d'être à la retraite. Mais voilà, moi j'ai pas forcément la chance d'avoir un jour férié le 11 novembre ou le 8 mai ou certains autres jours que vous avez. Par contre, j'ai le 8 décembre et l'avantage de travailler en dehors des jours fériés français, c'est que l'ensemble de ma famille est au travail ou à l'école. Et moi, je suis tranquillement chez moi pour un jour qui me sera dédié à moi et à moi seule. Et donc forcément, ce jour-là, j'ai décidé de passer toute ma journée à faire des loisirs créatifs. Alors avec quelques petites corvées à faire vite fait par-ci par-là. Mais voilà, la majorité de mon temps sera pour mes loisirs créatifs. Ce qui veut dire que je vais beaucoup crocheter, tricoter, donc avancer sur certains de mes encours. Donc avant que je commence, ce que je porte, parce qu'il faut que je prenne cette habitude-là, donc je porte le pull Uhuru que j'avais, donc Uhuru de Lini Oimela, qui est un patron en anglais sur Ravelry, que j'avais tricoté dans une laine mérino soit cachemire de la bien-aimée, dans son coloris Direwolf, que j'aime beaucoup, mais qui peluche beaucoup, alors à cause de la présence du cachemire. Donc c'est un pull à col montant sur lequel vous pouvez faire différentes hauteurs. Donc si je le ressors, c'est un pull qui potentiellement peut remonter en col cheminé. Moi je trouve qu'il est un tout petit peu trop haut. J'aurais dû faire 2 cm de moins, donc c'est pas grave, je le rentre à chaque fois. Et donc il se caractérise par un joli V que vous avez dans l'arrière du dos. Généralement, c'est un pull que je porte avec les cheveux relevés pour qu'on puisse voir quand même les détails. Mais voilà, c'est pas forcément toujours le cas. Bon, voilà, pour la présentation du jour. Donc, aujourd'hui, je viens vous montrer une première partie de ce que j'ai fait hier. Et je pense que je vais revenir plusieurs fois dans la journée pour vous montrer mes avancées sur différents projets. Donc la première chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est enfin terminer ce petit pantalon qui, vous voyez, pour l'instant il est encore un petit peu unijambiste. Donc je voudrais terminer ce petit pantalon. Je me suis loupée, j'ai oublié de faire la petite finition du bas de pantalon avec la petite moumoute blanche, la petite fourrure blanche. Donc c'est pas grave, je vais relever quelques mailles et rajouter les rangs et je ferai les bretelles. Donc ça c'est un de mes objectifs que je me suis fixé aujourd'hui. Donc je reviendrai vous voir tout à l'heure pour savoir si j'ai tenu mon objectif. Donc je veux finir ça. La deuxième chose, c'est que je veux avancer sur mon châle. Donc je vous montre où j'en suis. Donc le châle qui s'appelle, je ne sais plus, je vous en ai parlé hier et avant-hier. Bon, bref, j'ai fini par, hier soir, à faire cette fameuse section 1, 2, 3, 4, 5, 7, section 6. Donc, vous voyez, je suis un petit peu en retard. J'aurais dû déjà faire la 7 et je ne l'ai pas faite. Donc, par contre, j'ai fini cette fameuse section 6 qui est une section en texture. Et donc, il faut que je rajoute maintenant la section 7. La section 7, c'est la section qui va faire... C'est le point du fameux triangle central qui sera le plus grand et après je repars en plus petit. Et donc cette section 7, je vais la faire, là, comme ça vous voyez exactement où j'en suis, avec ce mini qui était dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch d'hier. Donc je suis sur le point de le bobiner en allant regarder un podcast ou un vlogmas d'une tricopine. Je suis complètement en retard sur énormément de podcasts ou de vlogmas de tricopines. Donc je vais en faire une orgie aujourd'hui
mais j'arriverai pas à tout rattraper. Donc, mais comme dit, j'ai souvent l'habitude de regarder après en janvier, en février, tout ce que j'ai pas pu regarder. Donc je sais que voilà. Donc je vais bobiner et tricoter cet indice tranquillement ce matin, puisque c'est un indice en point mousse. Donc par contre, il a la particularité d'avoir la petite pointe, donc il y aura une petite, voilà, un petit peu de choses différentes. Très honnêtement, j'adorerais, je ne sais pas encore quelle est la couleur de Christelle d'aujourd'hui. Il me tarde de l'ouvrir, je l'ouvrirai seulement quand j'aurai quand j'aurai tricoté cet indice. Donc c'est aussi un objectif que je me mets ce matin. J'adorerais voir, vous savez, ma partie centrale avec une couleur plus... Comme il s'agit d'un dégradé, je voudrais bien que, voilà, je rajoute cette partie centrale ici. C'est la partie la plus sombre et j'aimerais bien qu'on reparte dans du plus clair. Parce que j'aimerais quand même éviter d'avoir un châle trop sombre. Donc ce serait génial d'avoir la partie centrale qui soit la partie la plus sombre et de repartir sur quelque chose de clair sur les côtés. Donc j'ai hâte, j'ai pas encore ouvert mes calendriers, ils sont là. Hein. Mais j'ai dit, d'abord je fais ce que je veux absolument terminer et après seulement j'ouvre les calendriers. C'est aussi une manière pour moi de me motiver à faire exactement ce que j'ai prévu de faire. Bon, ça c'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais avancer. La troisième chose, et je crois que je ne vous l'ai pas montré depuis un petit moment, c'est mon fameux crochet de la crèche de la nativité sur lequel j'avance doucement. En fait, je crois que je me suis complètement surestimée sur ma capacité ou ma vitesse d'exécution du crochet. Je pensais facile faire ces 4 personnages plus le petit berceau du petit Jésus sans problème. Première semaine, tout est terminé. J'aurais pu faire d'autres choses. Non, je suis même pas sûre de terminer, mais bon, je vais avancer. Donc voilà où j'en suis. Mon premier, en fait, ce patron est très complet. Hein. C'est un set de mini qui s'appelle La Nativité. Je vous l'ai mis dans la barre de description. Aradaya Toys, quelque chose comme ça. Il est très bien écrit, par contre il est assez précis, technique, il y a beaucoup de petits détails, et donc pour moi qui suis une crocheteuse débutante, ou du moins en devenir, ça me prend énormément de temps. Donc voilà où j'en suis. Le petit Joseph pour l'instant, alors il a des yeux, un corps et des chaussures, enfin du moins ce qui peut représenter les chaussures. Il tient debout. Donc je suis assez contente. Alors, sur la main, voilà, il tient debout sans problème. Donc il est bien équilibré. Et donc normalement, les prochains indices, ce sont sa moustache et sa barbe. Donc il commencera à prendre forme. Parce que là, pour l'instant, on dirait quand même bien un petit alien. Hein. Voilà. Donc il me restera à faire donc sa moustache, sa barbe, chose que je voudrais faire absolument aujourd'hui. Ses cheveux. Je sais qu'il a aussi un linge par-dessus ses cheveux et qu'il a une veste et des petits bras. Donc vous voyez, je suis encore loin d'avoir terminé et il faudrait que je fasse Marie, le petit Jésus, le petit mouton et le petit berceau du petit Jésus. Est-ce que je vais y arriver? Ça, on le saura le 24 à mon avis, au soir. D'ailleurs, je voulais remercier... J'ai certaines d'entre vous qui m'ont offert des patrons de chez Lali Lala que j'avais mis dans ma wishlist dans le cadre des vœux laineux. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes 2 à m'avoir offert les 2 patrons de Lali Lala que j'avais mis dans cette wishlist. Alors sachez que je ne vais pas les crocheter pendant les vlogmas. Par contre, ils feront partie de mes objectifs 2023 parce que je veux... Voilà, il y a un certain nombre de choses que je veux mettre en place pour 2023. Et donc ces 6 bulbes, je vous remercie beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir. Ces 6 bulbes, je vais les crocheter tout au long de l'année 2023. Donc vous les verrez sur mon crochet, mais pas pendant le vlogmas. Parce que vous comprenez bien que je suis un petit peu lente. et voilà, pour vous rendre compte. Voilà, je pensais faire cette nativité première semaine, les 3 bulbes la 2e semaine, les 3 bulbes suivants la 3e semaine. C'est là que je vois que je suis complètement débutante, c'est que j'arrive pas du tout à estimer combien il me faut de temps pour réaliser un amigurumi. Alors que sur le tricot, je sais exactement combien je peux faire de rangs, de mailles, je sais combien de mailles je tricote à la minute.
sur du poids mousse, je sais combien de rangs sur un pull ou sur un corps je peux réaliser, combien de centimètres je peux réaliser chaque jour. Pour vous donner un ordre d'idée, au début, quand je tricotais, il me fallait 3, 4, 5 secondes pour chaque maille. Aujourd'hui, il me faut à peu près 2 secondes par maille. Alors, pas sur la dentelle, hein, mais sur une maille simple, voilà, je tricote à peu près à 2 secondes par maille. Donc, je sais me projeter en disant, ok, 1 heure, c'est 3600 secondes. Je fais à peu près entre 1500 et 1800 mailles par heure. Donc, ça va vite pour moi, en tout cas. Enfin, voilà, c'est mon rythme. Comment je le sais, je me suis chronométrée à plusieurs reprises pour savoir, pour aussi éviter de me fixer des objectifs qui soient trop ambitieux et de me retrouver à la fin de la journée en me disant « t'as pas réussi ». C'est pas bien, c'est nul, c'est pas bien. Là, aujourd'hui, je sais me fixer un objectif dans la journée en me disant, ok, je vais faire ça. Quand j'arrive à la fin de la journée, généralement, j'ai souvent dépassé cet objectif parce que quand je me perds dans le tricot, souvent, je tricote un peu plus longtemps que ce que je me fixe. Mais voilà, ça me permet d'avoir aussi une satisfaction de me dire, ok, j'ai fait ce que je voulais. Je suis contente, je suis satisfaite. J'ai même fait plus que ce que je m'étais fixé. Et alors, du coup, au crochet, je suis pas encore du tout dans cette démarche. Je suis dans la démarche de oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Donc, c'est encore quelque chose qui me stresse, mais j'apprends. Donc, voilà. Donc, objectif du jour, très raisonnable, de faire les petites moustaches et la barbe. Ça, voilà. Comme sachant que j'ai quand même 8 heures devant moi, j'espère pouvoir y arriver. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je m'en vais passer tranquillement mon début de matinée avec un bon petit café ou un bon petit thé. Je ne sais pas encore, je pense que ce sera un petit thé en compagnie de mes tricots. Et je vous retrouve tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies. Bon, alors je reviens vous voir parce que je suis trop contente, j'ai fini un projet. Et c'est pas du tout le projet où j'avais dit que j'allais travailler aujourd'hui dessus. En voilà une. Et voilà la deuxième. Alors elle paraît toute petite à côté de la première puisqu'elle n'est pas encore bloquée. Elle va partir lavage, blocage cet après-midi. Mais ça y est, j'ai fini les chaussettes pour mon fils. Et donc je vais laver, bloquer pour que je puisse lui mettre dans les calendriers de l'Avent. Et je voulais vous montrer parce que j'ai eu ce fameux coup de grisou là hier sur ces chaussettes. Et au final, la succession des couleurs n'est pas du tout la même. Donc elles étaient totalement identiques au départ et plus du tout la même par la suite. Hein. On voit, il y a du violet, la bande rouge au lieu d'être ici, elle est plus loin. Donc voilà, pas de cohérence. Mais je suis contente parce que les deux tiges vont être identiques. Donc voilà, un projet en moins sur mes aiguilles. Et qui dit projet terminé dit
nouveau cast on, parce qu'il faut toujours quand même que j'avance et que je mette des nouveaux projets sur mes aiguilles, même si j'ai plein d'en cours. Et donc, je vous l'avais vu dans l'interlude musical, j'ai bobiné mon écheveau de chez Volibri. Où est-ce que j'ai mis l'étiquette? Là. De chez Volibri, une teinturière allemande, donc un écheveau en 75% mérino. Il n'est pas super wash, mérino, et 25% de nylon, de polyamide exactement, hein, elle a noté. Et donc voilà ce que donne cet écheveau bobiné. Et donc vous voyez, j'ai préparé mes aiguilles pour questionner ça tout à l'heure, pour monter ça sur mes aiguilles. J'ai hâte de voir comment ce fil se travaille, parce que vous voyez, il a des longues périodes de couleurs. J'adorerais voir ce fil se tricoter en comme des rayures, des micro-rayures. Je suis pas sûre, hein, au vu de la façon dont se présentait cet écheveau, mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va se tricoter. Donc je vais le démarrer en mode chaussette à la vanille, donc toute simple, parce que je veux, voilà, j'ai l'impression quand même que la laine est très variée, hein. Enfin, c'est pas une impression, elle est très variée. Et je ne suis pas sûre que, enfin non, c'est pas que je suis pas sûre, c'est que je sais qu'un motif ne se verra pas. De là, rajouter peut-être un contrastant au niveau des pointes et du talon. Et ça, je verrai au fur et à mesure de mon tricot. Si je vois que c'est trop chargé, je rajouterai un contrastant neutre au niveau du talon et des pointes. De quelle couleur, je ne sais pas encore. Comme il y a des couleurs claires, ce sera peut-être un blanc ou alors tout simplement un noir, mais uni. Donc, bon. Je vais aller tricoter ça aussi. En tout cas monter peut-être un ou deux rangs, en tout cas faire déjà le montage et joindre en rond dans la journée aussi. Donc voilà, j'avance bien. Et puis je me suis dit que je revenais aussi pour ouvrir les calendriers de l'Avent parce que j'en peux plus, je trépigne. Donc il faut que j'ouvre, il faut que je sache qu'est-ce qui vient après ce chocolat chaud d'hier de chez Tricot & Stitch. Quelle est la couleur suivante? J'y arrive pas, je peux pas le sortir de ma tête. Et donc, voilà, jour numéro 8. Et c'est le moment de voir que c'est une couleur plus claire. Ouh, ça y est, oh, c'est cool. Bon, alors, c'est une couleur plus claire. On reste dans les marrons. Pas de stellina, puisqu'on en a eu hier. Et donc, c'est un marron mélangé. Avec plusieurs teintes, donc c'est bien. On retourne dans du plus clair, donc clairement, je suis montée. Au milieu de mon châle, j'aurai une bande plus foncée et logiquement, Christelle devrait nous emmener vers d'autres coloris plus doux. Alors très doux, hein, ce chocolat, ce marron. Et alors, il s'appelle... Voilà, quelle dégustation. On a eu du chocolat chaud hier, aujourd'hui on a du pralin. Alors, pralin, je me demande qu'est-ce qu'elle va nous faire goûter demain. C'est vraiment comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il est gourmand, ce calendrier de l'Avent. Gourmand de par les noms, calme, joie, gourmandise, tout ce que j'aime, Donc, et ben voilà, j'ai découvert ce coloris, mais j'ai toujours pas tricoté l'autre. Misère, mais je suis incorrigible. Bon, je vais aller le mettre avec l'autre bien au chaud. Je vais le remettre d'ailleurs dans son petit sachet parce que je ne veux pas le tricoter ou le bobiner avant que l'autre soit terminé. Deuxième calendrier, celui d'Arco-Iris Yarn. Donc Arco-Iris Yarn, aujourd'hui une petite ficelle, un joli petit paquet et un autocollant, enfin un scotch toujours sur le thème de Ghibli. Et alors, quel est le film d'aujourd'hui ? Oula, ça a l'air très coloré tout ça. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Oh, comme il est beau. J'adore. Regardez-moi cette touche de peps. Alors celui-ci, je vais le tricoter au printemps. Je le sais. Je sais déjà d'ailleurs ce que je vais en faire. Je vous le dis pas. Mais j'adore. Oh, il est magnifique. Oh, ces couleurs de pêche, de framboise, saine.
le nom du coloris. Par contre, je connais pas ce film non plus. Oh, ben, merci Ludivine, parce que je pensais les avoir tous vus, les studios Ghibli, et je me rends compte qu'il y en a l'un ou l'autre que je n'ai pas vu. Et donc, je vais m'empresser d'aller les regarder. Mais regardez-moi cette merveille! Comme c'est beau! J'adore! En fait, j'aime toutes les nuances de couleurs qu'il y a là-dedans. Donc, du plus peps, avec une petite couche de rose fluo même ici. Oh, que c'est beau! J'adore! J'adore! Oh, il y a du vert aussi. Oh, mais alors, il est étonnant. Ce mini, il est absolument magnifique. Il est très différent aussi des autres, qui étaient plus dans les tons de bleu, dans les tons de gris, dans les tons de vert, très, très pastel. Là, on change de décor. Voilà, du peps, et je trouve que ça fait du bien au moral. C'est parfait pour égayer ma journée. Magnifique. J'adore, j'adore. Bon, allez. Maintenant que je sais et que mon cerveau est nouveau en mode j'arrête d'y penser, je vais pouvoir les tricoter un peu plus sereinement et crocheter. Alors je sais pas si j'arriverai à faire mon crochet aujourd'hui, mais en tout cas je veux absolument finir ce petit pantalon. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Je prends l'engagement de revenir vous montrer ce pantalon terminé encore aujourd'hui. À tout à l'heure. Bon, je viens vous voir une toute dernière fois aujourd'hui avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Donc, je voulais vous montrer mon petit pantalon du Père Noël qui est terminé, sur lequel, bon, il y a des cheveux, sur lequel je viens de rajouter des petites bretelles. Et je pense, une fois que je l'aurai bloqué, que je rajouterai 2 petits boutons pour tenir les bretelles, parce que je trouve que c'est pas très joyeux la façon dont c'était accroché sur le patron. Donc c'est des bretelles qui sont droites devant et croisées derrière. Et alors l'une de vous m'a beaucoup fait rire dans vos commentaires, parce qu'elle me disait « Ah oui, il faut pas oublier les bretelles du pantalon du Père Noël, parce que déjà qu'il aura pas de slip, s'il perd son pantalon, ça risque d'être la catastrophe. » Donc sois rassurée, il a bien des bretelles. J'ai terminé ma deuxième jambe de pantalon, ma deuxième jambe tout simplement, avec directement le point mousse que j'ai, pas le point mousse, le jersey en vert que j'avais oublié, et je me suis amusée à relever des mailles. Alors j'ai pesté, hein, parce que relever des mailles sur un rabattage d'une si petite circonférence, alors que j'avais certainement tiré, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais vraiment trop serré ce rabattage. Bon, j'ai beaucoup pesté quand il a fallu relever mes mailles. Donc voilà, donc cette petite chose va aller au blocage avant que je lui rajoute 2 petits boutons et qu'il finisse par être accroché à côté de sa veste qui attend ici, là. Voilà. Donc, objectif atteint. Objectif non atteint maintenant. J'ai fini par bobiner cette petite merveille, donc le coloris chocolat chaud de Crystal Tricot & Stitch. Par contre, j'ai rien tricoté. Donc je vais le garder pour tout à l'heure, je pense. Je suis vraiment en retard là pour le coup. Il est temps que les indices deviennent plus légers. Je me suis laissée complètement distraire par autre chose. Et ce autre chose, c'est ça. C'est ma petite, mais alors toute petite avancée au crochet, parce que j'avais pas tout à fait vu correctement le patron et il y avait des points que je connaissais pas du tout. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, je suis assez débutante, je sais faire des augmentations, je sais faire des diminutions, des mailles serrées. Par contre, quand il y avait marqué bride, demi-bride et tout ça,
il a fallu que j'aille voir sur internet. Je savais pas du tout comment ça se faisait. Alors c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. C'est toujours le même principe, hein. Mais ben voilà, il a fallu que j'aille apprendre gentiment et avec patience des nouveaux points pour monter en compétence dans ma vie de crocheteuse. Donc voilà, donc j'ai commencé une tout petit début de barbe qui est, alors c'est un montage un peu bizarre parce que vous faites une maille chaînette, enfin quelques chaînettes, et après vous tricotez autour de cette chaînette. Donc voilà, comme je suis pas encore bien à l'aise, je suis très lente. Par contre, j'ai quand même réalisé 2 micro-pièces que je vous montre. C'est là-dedans qu'il y avait une bride et une double bride et une demi-bride. Donc ce sont les moustaches. Tadam! Alors avec des longs fils pour les accrocher. Mais voilà, j'ai 2 moustaches. Objectif demi atteint. Je vais aller tout à l'heure continuer ma barbe. J'espère bien pouvoir terminer cette barbe et potentiellement accrocher ces moustaches à ce monsieur. Tadam! Et je crois qu'il a un nez au milieu. Ce sera la prochaine étape. Bon, doucement, mais sûrement. Et surtout avec sérénité. Donc, je vais aller continuer à crocheter. Je vais aussi aller sortir ma chaussette de son petit bouillon. Enfin, de ce petit bouillon, de son petit bain pour aller la mettre sur mon bloqueur. Peut-être que demain, je vous montrerai mon bloqueur de chaussettes parce que j'en ai un pour moi qui est un bloqueur fixe. Par contre, j'en ai acheté un autre qui est un bloqueur que je peux régler en fonction de la pointure des personnes pour qui je fais les chaussettes. Et donc, quand il s'agit des chaussettes pour mon mari, en fait, mon bloqueur fixe était trop petit, donc j'ai acheté vraiment un qui puisse être extensible. Je me suis posé la question, si je prenais un bloqueur à la taille de mon mari, puis après j'ai vu les pieds de mon fils qui grandissaient, et je me suis dit, je vais en prendre un réglable. Donc je vous le montrerai demain. Je vais me faire une petite note pour éviter d'avoir une vidéo trop longue aussi aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse tranquille. Je vous dis à demain, j'espère avec de belles avancées, puisque je vais continuer à tricoter maintenant. La lumière étant encore correcte, c'était ok pour filmer, mais ce soir vous aurez des couleurs qui seront pas forcément géniales, donc je préfère arrêter de tourner maintenant et de vous faire un petit update, petite mise à jour de ce que j'aurai fait demain dans la vidéo de demain matin. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, profitez bien et surtout n'oubliez pas d'être créative. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.